Hello, coucou, on est avec les scorpions pour votre tirage sentimental donc du mois d'octobre. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai un message que j'ai canalisé, d'accord, sans avoir découvert, je regarde pas en fait que c'était le scorpion. Donc j'avais la face cachée comme ça. J'ai pris le message que j'ai écrit, que je vais vous donner, d'accord. Donc c'est une première information, mais uniquement canalisée. Et ensuite, on va passer au tirage de cartes. Je vais donc c'est une guidance générale, je le dis, je le répète à chaque fois, donc vous prenez ce qui vous parle. Sous la vidéo, il y aura une extension proposée, il y a toujours la formation en tarot intuitif pour ceux que cela intéresse, que je propose, et puis mes coordonnées pour les guidances perso. Alors, Scorpion, le message il était bref, d'ailleurs le message des autres signes c'est pareil. Alors le voici. Attention à ne pas devenir trop introverti. La chance sourit à ceux qui se donnent une chance. Ça a été extrêmement clair. On va voir si c'est en corrélation avec le tirage qui va avoir lieu ici au niveau sentimental. Donc il y aura vous, la personne de votre cœur, celle que vous aimez, celle avec qui vous êtes, celle avec qui vous aimeriez être, je ne sais pas. Et puis ce qui travaille et les conseils, et puis après on ira recouvrir tout ça pour voir un peu ce qu'on ira explorer dans l'extension. Qu'est-ce qu'il y a énergétiquement déjà? Sentimentalement, Scorpion, 3 cartes. Il y a de l'émotionnel, ça c'est sûr. Naissance, retour et eau. Donc je vous montre les cartes, bien que vous les voyez. Hop. Et puis on va aller voir le dos de deck évidemment. C'est comme si vous vous repreniez émotionnellement là sur le mois d'octobre des choses qui sont en lien avec votre enfance, incarnation, des émotions qui seront en référence à des choses qui ont été peut-être un peu blessantes, mais en fait il y a comme un ressac d'émotions que vous pensiez peut-être avoir déjà gérées, ou en tous les cas on vous encourage ici à aller plus loin, d'accord. Donc qu'est-ce qui a pu se passer pour vous d'assez important, et dont vous avez le sentiment que c'est en train de vous remonter un peu à la surface comme ça. On vous dit encore ici, il y a cette notion que attention à ne pas rester dans votre bulle. Vous pourriez vous y noyer comme dans un verre d'eau. Attention à ne pas vous noyer dans un verre d'eau. Hein, il y a un message comme ça, Scorpion, pour vous sur le mois d'octobre au niveau sentimental. À force de rester sur soi-même, eh ben, on est dans ses émotions. Là, l'idée, c'est quand même, il faut trouver un truc là qui coule. C'est un message important ici qui est un petit peu en rapport avec ça. Alors, ouais, bon, c'est blessure d'abandon ici, hein, souvent, qui peut être remise à l'ordre du jour. Qui peut faire référence à des, comme je le disais tout à l'heure, des blessures à l'enfance, même pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère. Peut-être qu'il y a eu un sentiment d'abandon, peut-être que parfois le bébé peut sentir des choses. Oui, ça, vraiment, hein, les blocages, ça peut venir aussi d'ici, du mode gestation, où on sent comme une absence de la mère. Et pour ceux qui sont nés par césarienne, le moment de l'anesthésie peut être vécu comme un abandon pour le fœtus, enfin pour l'enfant, hein. On n'est plus un fœtus vraiment à ce stade-là. La grossesse. Vous prenez si ça vous parle évidemment. Voilà, donc là, respirez parce que vous êtes en... Moi, je sens un truc là extrêmement compressé au niveau de la poitrine. J'ai limite envie de pleurer. Donc, peut-être que ce que je viens de dire dégage de l'émotion chez certaines personnes. Encore une fois, là, on me dit de vous répéter la phrase. Ah non, attention à ne pas devenir trop introverti, donc rester dans ta bulle, d'accord? La chance sourit à ceux qui se donnent une chance.
Donc c'est important ça, hein. Je sais pas, j'ai dû le répéter. On va aller voir ce qui se passe, ok? Toi, puis l'autre. Respire. Il y a vachement d'émotions. Donc toi, ermite. Bon, ça vient appuyer le fait que là, on te dit, il faut ouvrir le robinet de cette blessure. Il faut la laisser couler. D'accord? Tu es en train de bien faire le tour, hein, certes, de cette blessure. Tu la comprends, tu n'es pas réfractaire au travail. Certes, il faut relâcher maintenant. C'est l'autre. 10 de denier et 5 de bâton. Ok, je vais faire ce qu'il y a entre vous aussi. Alors, 10 de denier et 5 de bâton, c'est quelqu'un qui, au niveau partage des ressources, on me dit, hein, puisqu'on est en plus dans le denier, mais c'est pas forcément vers là où je vais parfois avec le 10 de denier. Au niveau... le face-à-face qu'on peut engendrer, le côté est-ce que je suis en capacité de tout partager, c'est quelqu'un qui alors c'est un 5 de bâton. 5 de bâton, c'est quelqu'un qui peut se sentir parfois démobilisé, mais dans le sens où peut-être peut avoir des pertes de confiance en soi, de ne pas savoir trop comment s'en sortir, de ne pas savoir trop comment se situer par rapport aux autres. Je n'ai pas envie de faire mal, donc je vais utiliser un bâton, mais je sens qu'il faut que je me batte. C'est pas quelqu'un ici qui est très serein à l'idée de peut-être partager. Il a peut-être l'impression que partager avec vous, c'est pas si simple. En même temps, si vous êtes vachement sur vous-même, dans cette blessure, on ne sait pas, c'est comme si genre je me bats pour savoir comment je peux réussir à réellement partager. Particulier. Ok, le lien je trouve pas mon mot, vous savez, quand c'est teinté, voilà, est teinté, le lien n'est pas vierge. Pourquoi? Cette carte est une carte normalement de joie, le 3 de coupe. Moi, je suis désolée, ça ne m'a jamais parlé comme ça, donc je vais rester avec comment ça me parle, puisque vous êtes venu chercher mon interprétation. Voilà. Le 3 de coupe, il s'agit ici d'avoir sur le lien un troisième larron, d'accord? De votre côté ou de son côté ou des deux côtés. Voilà, vous prenez selon la situation que vous êtes en train de vivre. Mais le lien est impacté par ça. C'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que vous êtes reclus, peut-être que vous n'êtes pas libre et que du coup vous êtes vraiment pas bien, ou au contraire l'autre n'est pas libre et vous avez ce sentiment d'abandon qui fait que... Donc, voilà sur quoi on porte un peu l'attention ici sur le lien. Il y a une personne de trop dans l'image. Voilà comment moi ça me parle. Encore une fois, vous voyez, le tarot intuitif, c'est un peu ça aussi. C'est appropriez-vous vos tarots. Hein. C'est ce que j'explique un peu dans la formation. Alors, ensuite, on va aller voir ce qui bloque. Mister Symbolon, s'il te plaît. Chez toi, bon, même si on a vu un peu. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a une notion de difficulté avec le couple en général. C'est intéressant, Scorpion. Le couple en général, c'est pas forcément un truc qui est facile pour toi. Le côté famille ou couple, c'est comme s'il y avait une tergiversation ici dans ta tête. Il y a une question de je dois apprendre à vivre le couple, je ne sais pas trop comment vivre le couple, où ça me mène, même si tu l'as déjà vécu, peu importe. Il y a une notion de devoir réapprendre peut-être, on en est au balbutiement ici. Et puis ici, il y a une question de famille, d'enfants. Est-ce que j'ai envie de faire une famille? Est-ce que j'ai envie de m'occuper il y a couple ou famille? Ah, je sais pas. Il y en a qui se posent une question là-dessus. Hein. Est-ce que je me vois
être dans une famille ou je me vois plutôt être dans un mode couple que je vais réapprendre ou quoi? Des gens qui se posent des questions comme ça ici, c'est particulier, hein. Vous avez peut-être, vous, des enfants. Est-ce que vous êtes prêt à réimbriquer quelqu'un là-dedans? Vous voyez comment le mot famille résonne et le mot couple, juste couple. Puisque ça travaille ça chez vous, hein. Chez l'autre, 2 cartes aussi. Enfin là je les ai cherchées les 2 cartes, mais visiblement il y avait vraiment un truc, hein. Alors, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est très scientifique, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, d'apprendre. Il y a une notion d'alchimie, donc c'est quelqu'un qui est sans doute, là j'ai l'alchimie et j'ai le savant, je sais pas, il pourrait avoir une posture d'ermite d'ailleurs. C'est quelqu'un qui du coup, là, est quand même vachement en train de faire des expériences au niveau alchimique, notamment pour se comprendre sans doute lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin de peut-être d'intellectualiser, de passer, on parle de temps ici, par de l'expérimentation pour peaufiner. Peaufiner. Il y a un truc, on m'a dit un truc, c'est quelqu'un qui pense avoir des faiblesses. C'est comme s'il voulait peaufiner le fait de se renforcer et puis comprendre comment il fonctionne ou elle fonctionne. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'apprendre, hein. On a une notion comme ça. Quel est le conseil que va te donner le Morgan Greer? Pour toi, on te dit que j'ai 2 fois 8, ok? Mais j'ai le 8 de denier et le 8 de bâton. C'est-à-dire que tu as le sentiment que, et ça je te dis franchement, alors, toi tu as le sentiment qu'il faut que tu travailles en huis clos, sur tes blessures, machin et tout. Sauf que j'ai le 8, ok, j'ai le 8 de denier. Tu es vachement au taquet. Mais moi là c'est vraiment genre, hey, t'es vachement au taquet pour faire comme ci, comme ça, que les choses soient bien bordées et tout, tralala. Mais le truc c'est que le 8 de bâton, c'est quand même une carte qui est extrêmement rapide où généralement on peut se sentir extrêmement dépassé par les événements. C'est-à-dire que tu te prends les bâtons dans la gueule comme ça. Et ce qui se passe c'est que tu vois le déséquilibre qu'il y a entre le mec 8 de denier qui fait tout sur le moindre détail et puis celui qui se prend tous les bâtons dans la tête comme ça, c'est pas du tout le même rythme. Donc le conseil ici, c'est d'être au milieu entre ces deux façons de faire. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu relâches un peu prise parce que de toute manière, si tu continues à trop focaliser dans le détail, tu vas te prendre des bâtons dans la tête. Ok ? Bon, c'est pas, ça va, c'est pas une mise en garde, hein, je suis pas là non plus. Mais c'est l'idée, lâche-toi un peu la grappe, puisque là, tu fais que tournoyer dans un, je sais pas moi, dans un truc qui est pas forcément agréable. Alors, cette personne-là, le conseil qu'on lui donne, c'est d'être davantage dans le lâcher prise, en gros lâcher. Ça serait sans doute qu'il ou elle arrête de réfléchir, qu'il soit vachement plus dans l'instant présent, que tu vois, le denier, on est là, on va jongler un peu avec comment ça se passe. Je pense que c'est quelqu'un qui, si ou elle ne sait pas comment vraiment être dans le partage avec toi, est sans arrêt en train de s'adapter et ce qu'on lui conseille. Bon, en même temps, cette personne n'est pas là, n'écoute pas ce tirage, mais c'est de se lâcher aussi la grappe, de lâcher prise, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de s'adapter, d'arrêter d'être en permanence comme ça sur un point de déséquilibre. Il lui faut s'ancrer, ou elle lui faut s'ancrer. Vous prenez comme ça vous parle. Voilà ce que je dirais pour ce tirage-là. Hein. Il y a, on se pose des questions, quoi, vraiment. Donc, je vais tirer avec vous des cartes supplémentaires pour l'extension. Comme ça, vous allez voir un peu où on va. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui va aller par-dessus ça? On tourne autour du pot ici, hein, avec la carte de l'énergie. C'est très intéressant. On va aller développer ça. Et on a un nouveau deck qui est la carte du temps. On va aller voir. C'est vraiment...
moi ça me parle. Hein. C'est là, à un moment donné, je pense qu'on arrive à un stade où il faut ouvrir comme un opercule pour laisser l'eau stagnante se barrer, hein, vraiment. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous là? Donc, on a 2 cartes qui sont tombées, le cavalier de bâton et les amoureux. Il serait peut-être bien de l'utiliser, ce cavalier de bâton, les cocos. Hein. Donc, on va aller voir comment ça parle. Chez l'autre, 2 cartes. Le roi de denier, tiens donc les deniers, et le page, enfin le valet du coup de bâton. Donc il y a du bâton, il y a du denier chez cette personne. Hein. Sur le lien, le 9 de coupe. Il y a quand même un truc super sympa hein, entre vous. Hein. Mais bon, on n'oublie pas ici qu'il y a sans doute une 3e personne. Donc on va aller voir comment tout ça nous parle. Je vais couvrir ici le conseil. La grande prêtresse et le cavalier de bâton. On en reparle du cavalier de bâton. Et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Elle est tout le temps silencieuse. Mais elle sait. Elle sait. Mais ce qu'il faut faire... Bon, je vais aller développer dans l'extension, sinon ça va faire deux vidéos à rallonge. C'est très intéressant de voir que c'est quand même quelqu'un qui a tendance à garder pour elle. Et c'est ce qu'on raconte depuis le départ. Et le cavalier de bâton, au contraire, il est plutôt explosif. Donc on va aller développer. Et le monde, est-ce qu'il y a autre chose? Cette personne a besoin de se mouiller davantage. Hein. C'est intéressant quand même. Hein. Il n'y a pas d'autres cartes. Ok. Je vais aller poser sur le blocage une petite carte. Ouh, vous avez la carte bleue, campagne santé. Ok. Il y a du recul. Les honneurs. Oh, c'est quelqu'un qui a besoin de briller. Mais de briller au niveau de la tête. Hein. Et la découverte. C'est aussi une notion de recul pour moi. Bon, on va aller voir tout ça tout de suite dans l'extension. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, merci de votre écoute. Vous pouvez vous abonner, liker, cliquer les cloches de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Merci du coup pour tout ça, pour votre soutien, c'est vraiment top pour moi. Il y a plein d'autres vidéos, il y a vos ascendants, vos signes lunaires. Je vous encourage à aller voir ça pour avoir plus de précision. Ça peut être le signe de la personne que vous aimez également. Vous voyez, comme ça vous parle. Et pour la formation et les consultations, c'est sous la vidéo. Je vous embrasse fort et à très vite. L'extension, c'est en dessous aussi. Bisous!